Pour professeur Antoine Augustin, président comité marketing Tropicana, peuple haïtien tap gen un gros vide dans existence li si orchestre la pat la. Li déclaré initiative président Deschamps yo prend pour rendre musicien yo ak personnel jazz la gros hommage ça, confirmer toute importance Tropicana dans pays ya. Antoine Augustin ensemble ak Pierre Pelota, yon lot dirigeant Tropique toujours, dans micro Robinson Henry ak Reginald Jean-Louis. Monsieur comme le Smoy l'a dit, ma voix n'est pas trop bonne. Donc je vais tenter de dire quelque chose. Je vous prierai de ne pas me tenir rigueur pour l'intonation. Monsieur le Président du Sénat, honorable sénateur, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le vice-recteur, honorable député sénateur, Mesdames, Messieurs les représentants c'est le maestro Sina Octavius Charles qui devait placer les mots, les premiers mots. Moi-même, je devrais conclure avec les mots de remerciement pour l'initiative, mais étant donné les circonstances, permettez que je vous dise ceci. Il n'y a pas de société humaine qui puisse fonctionner sans musique. On peut même se demander quelle aurait été notre vie sans la musique. Elle aurait été tout simplement impossible. On ne peut pas vivre sans la musique. Dès lors, se pose la question, quelle aurait été la vie du peuple haïtien sans Tropicana, sans sa musique? Certains diraient que c'est parce que je suis un responsable de Tropicana que je sois amené à poser cette question. Non. Parce que Tropicana, né le 15 août 1963, qui vient de couronner ses 50 ans de fondation, est cet orchestre qui a sillonné les coins et recoins du pays, a fait déplacer les masses, fait danser des millions de fanatiques. Tropicana est cet orchestre qui a su faire la thérapie, porter les gens à faire la thérapie, gérer leurs souffrances, les projets insatisfaits, leurs besoins, leurs aspirations, leurs douleurs. Tropicana est cet orchestre-là qu'Haïti a. Un orchestre des pionniers, je salue la présence de Reynold Noël, musicien retraité de la première génération Reynold. Il n'avait pas voulu venir à la cérémonie. Je salue également la présence de Gérard Michel qui a 50 ans accompli. Et Parisien qui est là, Jean Lubin, Paul-Édouard Jean de la première école. Évidemment, on va saluer tout le monde. Mais c'est pour vous dire que la vie haïtienne aurait eu un vide. Je pèse sur les mots. Parce que Tropicana est cet orchestre qui a su trouver les mots qu'il faut, la magie utile, la pédagogie pour passer le message d'amour. Parce que quand vous allez à un bal de Tropicana, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est l'échange, c'est l'entente. Après le remerciement chaleureux du maestro Sina Octavius Charles, particulièrement envers les deux personnalités du Parlement haïtien, qui se sont mis ensemble pour réussir cette cérémonie d'hommage en l'honneur de l'orchestre Tropicana d'Haïti. Je veux aussi, en mon nom personnel, Pelota Pierre, et au nom de tous les musiciens de l'orchestre Tropicana d'Haïti, renouveler mes plus profonds remerciements à l'endroit de l'honorable sénateur Ducel Simon Dera et l'honorable député Jean-Tolbert Alexis pour la profondeur de leurs gestes. En effet, venant de cette composante de l'État qu'est le Parlement, cette initiative témoigne la volonté des plus hautes autorités haïtiennes de renforcer cet orchestre qui demeure un modèle organisationnel dans le domaine de la musique en Haïti.
il n'est plus nécessaire de porter à votre aimable attention tout le travail accompli par votre orchestre pour atteindre la dimension dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Dans quelques minutes, le professeur Antoine Augustin, tout à l'heure, professeur Antoine Augustin, président du comité du 50e, dans sa présentation, vous permettra de mieux mesurer toute la portée du message de Tropique. En tout cas, en ma qualité d'administrateur de cette prestigieuse institution musicale, je vous promets de tout faire pour me montrer à la hauteur de la mission qui m'est confiée et qui m'honore, celle de conduire à bon port la destinée de l'Orchestre Tropicana d'Haïti. Encore une fois, merci aux honorables députés, M. Jean-Tolbert Alexis, et merci au honorable sénateur, M. Simon Dussel-Dega, et à tous les autres sénateurs et députés qui ont cru bon d'appuyer cette initiative.